Enfin, on mange pas beaucoup. Maman dit qu'on ne chante pas pendant qu'on travaille. Ilan, maman dit qu'on ne joue plus aux jeux vidéo à partir de 22h. Non, Ilan, papa dit qu'on ne boit jamais comme ça. Y'a quoi? Y'a quoi? Toi tu es la petite mais tu parles chez moi. Je suis petite, mais je suis mature. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur notre plateau. Voilà, nous sommes à 2 jours de la Pâque et c'est l'enthousiasme, la joie de pouvoir commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment puissant. Et vous êtes habitués, nous découvrons la vie à Bloom. Jeunes et gagneurs d'âme. Voilà ce pourquoi nous sommes formés à Bloom. Pensez-vous vraiment que cela est impossible? Sachez que, tout comme notre Père dans la foi, le pasteur Mohamed Sanogo, nous partageons le fardeau de Jésus, celui de ramener le cœur des hommes à Dieu. Bloom existe pour gagner et transformer. Bonjour, moi c'est Johan. J'ai intégré le département OJ Oui à Jésus parce que dans ce département, j'ai la possibilité d'évangéliser. Quand nous recevons ceux qui viennent de dire oui à Jésus, nous avons la possibilité de leur parler de certains versets, de notre vécu, de comment nous étions avant et ce que nous sommes devenus maintenant. Vu qu'ils viennent de donner leur vie à Jésus, nous venons un peu comme ceux qui vont leur parler de la parole de Dieu, essayer de les coacher pour qu'ils ne se sentent pas seuls ou bien délaissés. Allons, 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 allons évangéliser, allons évangéliser. Ah, Bloom, c'est trop puissant, c'est trop chic. Là, ça donne envie de célébrer le Seigneur, ça donne envie d'adorer le Seigneur, c'est trop puissant. C'est notre moment d'adoration. Seigneur, tu l'as dit en Jean 4, verset 24. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est pourquoi nous te demandons aujourd'hui, viens étancher notre soif.
étanche ma soif. Comme cette femme samaritaine venue auprès du puits, je suis ici. Étanche ma soif comme cette femme samaritaine venue auprès du puits. Oh Jésus, je suis ici. Étanche ma soif comme cette femme samaritaine venue auprès du puits. Oh Jésus, je suis ici. Étanche ma soif. Yeah. Étanche ma soif. Étanche ma soif. J'ai besoin de toi. Je désire te voir. Étanche ma soif. Yeah. Étanche ma soif. Oh, j'ai besoin de toi. Je désire te voir. Yeah. Étanche ma soif. Mande hekete mande lo jada da baba reda mando hinana hile dejo rekata mande henane rada babo shakata mande je désire Donne-moi, sature-moi. Oh, j'ai soif de toi. Je désire que tes flots jaillissent en moi. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Oh, 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 j'ai soif de toi. Oh,
acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie vers le Très-Haut. Tu es élevé, Yahweh. Tu es élevé, Yahweh, tu es élevé, Yahweh. Waouh, ça c'est notre chandelle. Et touche ma soirée. C'est une composition trop douce. On a chanté Ouais, c'était magnifique, c'était magnifique. Tu vois, de la même manière que la femme samaritaine, elle va appeler les autres après avoir entendu Jésus et puis leur vie a été transformée. C'est la même manière quand Jésus rentre dans ta vie, même dans ta famille, tout change. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis Emmanuel Lornam Marguerite, épouse Goudinou. Je suis la mère de Jonde Yede Elisabeth qui est à Bloom. Alors depuis l'année dernière, ça fait 1 an je crois, ma fille m'a dit qu'elle allait chez Vase d'honneur pour... Elle avait été invitée et je l'ai laissée partir. Moi je suis catholique, je lui ai dit Dieu il est partout. À un moment me disait mais va à l'église, prie, tout ça. Bon je ne l'écoutais pas vraiment. Hein. Les dimanches, je passais mon temps à dormir. Avant, c'était la petite qui allait dans les anniversaires avec ses copines. Je rentrais tard, je me plaignais même des fois et tout ça parce que c'était vraiment pas ce que j'avais souhaité pour elle. J'aimais bien aller dans les chills, je m'habillais mal, je fumais la chicha. J'avais même ma propre bouteille de chicha chez moi à la maison. Et le 29 septembre 2019, j'ai entendu parler de Jésus et je suis venue à lui. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, tout a changé. Les amis, beaucoup de copines sont parties, sont plus restées avec elle parce qu'elle avait choisi un chemin, celui de suivre Jésus. Et depuis, en tout cas, c'est la personne aujourd'hui, quand je suis des fois pas bien, c'est elle qui vient me parler, elle dit écoute maman, Jésus est grand, il fera ceci, il fera cela. Et en tout cas, il essaie de me remonter spirituellement. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma mère et moi, on est liés comme jamais. Maintenant, elle m'appelle sa prophétesse et même quand elle traverse des situations difficiles, elle se tourne toujours vers moi pour chercher à avoir des conseils et tout. Et moi, je lui réponds toujours, ne t'inquiète pas parce que Jésus est là. Ne te soucie plus du lendemain parce qu'il est avec toi et ça ira. Une maman, elle aspire, elle veut toujours du bien de sa fille et voir sa fille à 22 ans aujourd'hui presque, qui a vraiment véritablement donné sa vie à Dieu, on ne peut que dire merci. Et plein de mes copines me disent franchement, on est fiers de ta fille parce que à son âge, les filles, c'est les boîtes de nuit, c'est les petits gars, mais elle ne fait que parler de Jésus-Christ, poster Jésus-Christ en story et tout ça. Et franchement, je suis fière d'elle. Ce que je veux dire à tous ceux qui me regardent maintenant, c'est ne vous inquiétez pas. Jésus est vivant, il change une vie, il change des familles et il est capable de te changer aussi. Donne-lui ta vie. J'espère aussi que ça va déteindre certains de ses amis pour qu'elles aussi acceptent le Seigneur parce qu'il n'y a que Dieu qui peut tout dans la vie de nos enfants. Waouh, le témoignage est super puissant. Ouais. Très édifiant. Ça rentre dans ton âme. Mais c'est pas encore terminé. Tu vois, dans tout ce qu'on a fait là, et on a une petite parole pour toi. Écoute ça. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Naomi, j'ai 23 ans et je voudrais te parler aujourd'hui de la jeunesse. La plupart du temps, l'on a tendance à définir la jeunesse ou à associer la jeunesse à tout ce qui est mauvais, comme quoi la drogue, la prostitution, la débauche, l'alcool, enfin tout ce qui est vraiment mauvais, quoi. Et on a l'impression que la jeunesse, c'est quelque chose de raté, c'est instable. Quand on parle de jeunesse, on parle d'instabilité, d'irresponsabilité, on doit vraiment faire attention à la jeunesse, on doit les assister, on doit les accompagner et tout. Moi, j'aimerais que tu regardes la jeunesse comme Dieu a regardé la jeunesse depuis la fondation du monde. Et je vais te parler de 2 personnes dans la Bible qui ont su donner une logique à ce passage, je vais paraphraser, qui dit « Ne méprise pas ta jeunesse ». Ces personnes-là ont su donner une logique à ce passage. Et je parle de Esther et Daniel. D'abord, parlons d'Esther. La Bible dit que c'est une jeune fille, une très belle jeune fille vierge, qui était belle de figure et de taille. Et on se rend compte qu'en 2021, une telle description correspond à une fille dans le quartier que tout le monde connaît, avec qui tout le monde voudrait être ami, que tous les garçons du quartier voudraient comme copine, ce genre de choses. Et la Bible précise que Esther était orpheline de père et de mère. Voilà que la situation se complique. On se rend compte que ce n'était pas vraiment évident pour elle, sa vie et tout. Et si on veut ramener ce contexte à notre temps présent,
cette personne qui est orpheline de père et de mère vit forcément des difficultés. Ou bien pour la plupart, c'est difficile à la maison, le côté financier, tout est difficile. Mais malgré ça, la Bible précise que Esther est restée fidèle à Dieu. Elle est restée attachée à Dieu. C'est vrai qu'elle avait des difficultés à cause de la perte de ses parents. Il y a des privations, il y a des choses qu'elle n'a pas pu avoir et tout. Mais Esther est restée attachée à Dieu. Et j'aimerais te dire que le fait que tu sois attaché à Dieu, le fait que tu restes fidèle à Dieu, malgré les difficultés, a forcément une récompense. La Bible dit que le Seigneur n'est le débiteur de personne et qu'il rémunère tous ceux qui lui sont fidèles. Et j'aimerais te dire que Esther est restée fidèle à Dieu et Dieu lui a donné, lui a rendu cette fidélité-là par la royauté. Dans l'histoire d'Esther, on raconte qu'il y avait une fête et le roi a réuni toutes les belles jeunes filles du royaume qu'il voulait épouser et il voulait choisir la plus belle d'entre elles pour épouser. Et comme par hasard, c'est Esther qui l'a choisie. C'est vrai qu'elle était belle de taille et de figure, mais ce qui a fait, moi je crois, que le roi a choisi Esther, c'était parce qu'elle avait la grâce, la faveur de Dieu sur sa vie et qu'elle craignait vraiment le Seigneur. Et à la fin de l'histoire, on se rend compte que Esther est devenue reine, elle est restée dans le royaume et sa situation financière a automatiquement changé. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur sa vie et qu'elle est restée fidèle à Dieu. Parlons maintenant de Daniel. Daniel est un jeune homme, voilà, comme toi, comme moi, et voilà, dans la jeunesse et tout. Et la Bible dit que Daniel est resté fidèle, attaché à Dieu. Et on définit son attachement à Dieu comme le fait qu'il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Ici, si on veut ramener ce passage à notre temps présent, on va se rendre compte que c'est un jeune homme qui ne voulait pas forcément faire tout ce que le monde fait aujourd'hui. La débauche, goûter à l'alcool, ce genre de choses. Et parce qu'il ne voulait pas être comme les autres, il était différent des autres, il a eu des ennuis. Et malgré cela, Dieu s'est souvenu de lui, Dieu l'a sauvé et par la fin, Daniel a été sauvé. J'aimerais te dire, toi, jeune fille, jeune homme, qui est d'abord chrétien, j'aimerais t'encourager à rester attaché à Dieu, à rester fidèle à tes principes, à tes valeurs, à rester attaché à ce que Dieu a dit de toi. Ne regarde pas forcément ce que tu vis maintenant, ne regarde pas ta situation présente, mais regarde à la promesse que Dieu t'a faite, à la promesse que Dieu t'a faite depuis la fondation du monde. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir aller dans le monde comme chercher des solutions. Dieu a un plan pour toi. Il sait pourquoi tu passes par ces moments difficiles. Assurément, le Seigneur te fera sortir de ce moment-là. Et je voudrais te parler à toi qui ne connais pas le Seigneur, comme ces deux jeunes gens qui ont eu la faveur de Dieu. Si tu veux réellement expérimenter ce que c'est que la faveur de Dieu, ce que c'est que l'amour de Dieu, il faut vraiment donner ta vie à Jésus. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus, à te tourner, à te détourner du monde et de tout ce que le monde peut te présenter, mais à réellement donner ta vie à Jésus. Parce que c'est en Jésus que tu connaîtras ton identité en Christ. C'est en Jésus que tu sauras réellement qu'est-ce que c'est que la jeunesse. Pas comme ce que le monde te montre. Comme la jeunesse, c'est quelque chose de, voilà, c'est mauvais et tout. Mais tu verras que la jeunesse avec le Seigneur, c'est quelque chose de précieux. Et Dieu compte sur ta jeunesse pour faire avancer ce monde. Voilà, donc c'était moi, Naomi. C'était partagé, voilà, dans cette invitation. Et j'espère vraiment que tu seras touché et que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Spack, oh, Spack, wow, wonderful, c'est wonderful, wow. Le programme est puissamment béni, nous sommes puissamment bénis. Et tu sais, les bonnes choses ont souvent une fin, mais c'est pas grave, ok? Alors aujourd'hui, je vais te partager les 5 choses à faire après Spack. La première chose, c'est de faire quoi? C'est de partager les liens, ok? Donc partage les liens. Tu as sûrement invité la famille, tu as sûrement invité des amis, mais ils n'ont pas pu être là. Mais il faut savoir que tous les enseignements sont disponibles sur les plateformes Vazonneur. Okay? Donc, on a la possibilité d'aller réécouter encore les messages. Ensuite, tu dois prendre des résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Okay? Donc, tu as écouté les enseignements, ça t'a fait beaucoup de bien. Mais tu dois prendre des résolutions. Okay? La troisième chose que j'ai pour toi, c'est la prière. La prière est très importante. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, tu dois prier que le Seigneur, dans sa grâce, t'accorde de faire les choses selon lui et pour lui. Ok? Ensuite, tu dois ruminer la parole. Ruminer la parole, c'est quoi? Ruminer la parole, c'est aller écouter, réécouter, écouter, réécouter.
Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des choses que tu as oubliées, il y a sûrement des choses que tu n'as pas trop bien compris. Et alors, tu vas poser des questions afin que la parole soit entièrement en toi, afin que tu respires tout ce que tu as entendu. Ok? Et la dernière chose que j'ai pour toi, c'est que tu dois rendre grâce. C'est très important de célébrer le Seigneur par des actions de grâce, par des offrandes, par toutes ces choses pour dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait, pour ce programme qui est vraiment puissamment béni. Alors que le Seigneur vous bénisse. On reste ensemble. Ciao, ciao. Hey. Man, on dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais en fait, quelle est la place de la jeunesse dans le ministère? Ah, c'est une question, hein. C'est une question. Le verset ne s'arrête pas là. La Bible dit... mais... Calme-toi. C'est le temps du ministère. La Bible dit, mais sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Donc quand on dit de ne pas mépriser la jeunesse, c'est que déjà... Il ne faudrait pas que les jeunes soient méprisés dans le ministère. Que personne, si toi-même jeune ne méprise pas ta jeunesse, ne te dis pas que comme je suis jeune, donc il n'y a rien à voir dans ces affaires de Dieu. Et il ne faudrait pas qu'une personne étrangère aussi méprise sa jeunesse, parce qu'à travers la jeunesse, il y a tes dons, tes talents, des capacités que Dieu t'a données. Ces capacités vont te permettre de pouvoir le servir, de pouvoir apporter ta touche en fait dans le ministère. Yes. Voilà. Parce que même quand tu regardes David, David était jeune. Exactement. Mais ce que David a fait là, ses frères qui étaient plus âgés que lui n'ont pas pu faire cela en fait. Parce que là, dans sa jeunesse, il y avait quelque chose que l'Éternel avait déposé en lui. Exactement. Et ça, c'est très important. Mais en fait, la suite du verset dit, mais sois un modèle en parole, en truc. Moi, je pense que non. C'est en fait, quand tu vas commencer à faire la suite du verset là, c'est là maintenant que le début, en fait, le début est la conséquence de la suite qui est là. En fait, quand tu vas commencer à être un modèle en parole, en sagesse, en maturité là. Là maintenant les gens, personne ne va mépriser ta jeunesse parce que tu seras un modèle, c'est ça je dis là, tu seras un modèle. Donc faut t'atteler, genre si toi-même tu méprises ta jeunesse, mais s'il y a des gens autour de toi qui n'ont pas confiance là, que ton objectif soit d'être un modèle en parole, en maturité. En tout cas la suite du verset là, tu fais tout ça là, et puis toi-même tu vas voir que plus personne ne va mépriser ta jeunesse. Parce que c'est très important. Nous les jeunes, on est l'avenir en fait de l'église. Donc tout ce que tu vois là, s'il n'y a personne pour venir demain, s'il n'y a personne en fait pour renouveler toutes ces choses là, ça va mourir. C'est pourquoi la jeunesse en fait c'est très important. On a la force en fait. On a la force. Un jeune c'est quelqu'un qui a la force. C'est quelqu'un qui peut tenir debout, qui peut vaincre en fait, qui peut prier, qui peut monter, qui est capable de tout affronter. La jeunesse c'est vraiment cette force, cette énergie que le Seigneur nous a donnée pour mettre en fait à son service. Quand tu regardes David a tué Goliath. Tué Goliath. Donc c'est vous dire que dans cette vie là, tous les Goliaths qui existent, c'est nous les jeunes qui allons les tuer. Ah, c'est puissant. Et le truc même, c'est que quand la Bible parle en Joël 2, le verset 28, tu dit, les jeunes gens auront des visions. Quand j'ai une vision, en fait, c'est pour voir l'avenir. Tu vois, ça te projette en fait. C'est sûr. En fait, le jeune dans le ministère est le pilier en fait. C'est la prophétie, tu vois. Ça te projette. Si tu as su déjà travailler ta jeunesse, à telle enseigne qu'elle soit conforme à la parole de Dieu, mais tu seras un arbre qui porte des fruits assez délicieux. Et tu seras un exemple pour ta génération. Et aussi pour toi qui te demandes comment faire, j'ai des talents, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est le service. C'est de vraiment servir le Seigneur. C'est de vraiment rentrer dans les départements, venir à Bloom, entrer dans les départements si tu aimes la com, rentrer à la com, tu aimes chanter. En tout cas, tout ce que tu as comme don, comme talent, mets-le au service de l'Éternel. Et tu vas voir qu'il sera révélé. En tout cas, c'est vraiment puissant. Donc, c'est notre mot vraiment pour la jeunesse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Et ça, c'est l'esprit de Bloom. Hein. L'esprit de Bloom, c'est ça. Amen. À toucher. Waouh, nous avons été super bénis. C'était super puissant ce moment passé avec vous. Mais tu sais, les bons jours, souvent il fait. Ok, donc on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bloom jour ou Bloom soir, tout dépend de l'endroit où tu te trouves à l'heure où tu regardes cette vidéo. Alors, je suis Coach Moïse, je suis le premier responsable de Bloom. Qu'est-ce que Bloom? Bloom est un département de l'église Vase d'honneur. Il est le fruit d'un fardeau que le pasteur Mohamed avait pour la jeunesse.
Donc, je te parle de jeunesse. Nous parlons de la tranche d'âge qui part de 14 ans jusqu'à 21 ans. Mais c'est une tranche d'âge flexible et ouverte. Ça dépend de comment tu te sens toi en tant que jeune et si tu te sens bien dans ta peau. Alors, tout ce que tu vas voir dans ces programmes, dans ces émissions, ont été réalisés par des jeunes comme toi. Et je t'invite à rejoindre cette équipe, si tu le veux bien, pour aussi apporter tes talents, mettre à la disposition du Seigneur tout ce que le Seigneur a déposé en toi. Je t'invite à passer une excellente Pâques, sois inspiré et que personne, je dis bien personne, ne méprise ta jeunesse.